On a dit d'elle qu'elle était la plus belle femme de son époque. Pourtant, sa vie avait bien mal commencé. Son père, un forgeron gallois ou un mineur gallois, selon les sources, mourut lorsqu'elle avait à peine 2 mois ou 1 an, selon les sources. Elle connut alors une véritable vie de misère, ballottée entre sa mère et sa grand-mère jusqu'à l'âge de 15 ans. C'était Lady Hamilton. De son vrai nom, Amy Lyons. Puis, on la vit arpenter les trottoirs humides et malodorants de Londres, tentant de subsister grâce à l'exercice du plus vieux métier du monde, comme beaucoup de ses malheureuses consoeurs. Les garçons de son époque, quant à eux, avaient souvent pour seul horizon d'être embarqués de force sur un navire de Sa Majesté pour y devenir marin, métier réputé plus dur et plus dangereux que celui de forçat. Amy Lyons fut même mère à l'âge de 17 ans d'une petite fille dont elle confia l'éducation à sa propre mère et dont on ne sait trop ce qu'elle est devenue par la suite. Mais heureusement pour Amy elle-même, elle fut bientôt remarquée par un baronnet qui la prit à son service exclusif, ce qui l'amena à côtoyer un certain milieu aristocratique. Par la suite, elle passa au service de Sir Greville, un riche notable qui, remarquant sa vive intelligence et sa capacité d'adaptation, décida de prendre en main son éducation et lui apprit à lire et à écrire, ce qui lui permit de continuer à s'élever socialement pour devenir en quelque sorte une femme du monde. Mais Sir Greville était déjà marié et ne souhaitant pas divorcer, essentiellement pour des raisons financières, il préféra envoyer la jeune femme, qu'il avait fait renommer Emma Hart, auprès de son oncle, Lord Hamilton, qui venait de devenir veuf et qui était alors ambassadeur d'Angleterre à Naples. À Naples, capitale du royaume des 2 Siciles, alliée de l'Angleterre contre la France révolutionnaire, Emma Hart devint officiellement Lady Hamilton après avoir épousé l'ambassadeur en 1791. Dès lors, elle fut inspirée par le faste de la belle société et de la cour royale que la compagnie de Lord Hamilton devait inévitablement l'amener à fréquenter. Elle devint même l'amie intime de la reine Marie-Caroline, sœur de Marie-Antoinette, reine de France, et épouse du roi Ferdinand IV, dont les somptueux palais se comptaient par dizaines, le plus magnifique d'entre eux étant celui de Caserta, copie assez ressemblante du château de Versailles avec la mer et soleil en plus. C'est en 1798 que survint un événement extraordinaire. L'amiral Horatio Nelson débarqua à Naples, tout auréolé de la prestigieuse victoire navale qu'il venait de remporter à Aboukir, qui lui avait permis de détruire la flotte française ennemie qui avait amené Napoléon en Égypte. Lady Hamilton, fascinée par ce personnage qui était alors une légende vivante pour toute l'Angleterre, tomba immédiatement amoureuse de lui. Il n'avait pourtant rien de Napoléon, ayant perdu un bras et un œil lors de précédentes batailles navales, ainsi que plusieurs dents du fait du scorbut qui frappait inévitablement les marins souffrant du manque de vitamines durant leur longue croisière. Un étrange ménage à 3 s'établit alors entre l'amiral, Lady Hamilton et l'ambassadeur, qui du reste, essentiellement passionné d'archéologie et admirateur fanatique de Nelson, comme tout bon anglais, préférait manifestement faire semblant de ne rien voir. Quelques mois plus tard, en janvier 1799, un autre événement survint. Le général Championnet, commandité par le Directoire pour s'emparer des États pontificaux et repousser la présence anglaise en Italie du Sud, occupa Naples avec ses troupes. Mais peu après, il fut remplacé par MacDonald et sa division fut redéployée sur un autre front. Des émeutiers profitèrent de ce retrait
pour déclencher une révolution qui se traduisit par d'épouvantables exactions. Entre-temps, la famille royale, chassée par l'intrusion française, avait dû fuir pour aller se réfugier en Sicile. Au cours de la traversée, effectuée sur un bateau fourni par Nelson, une terrible tempête eut lieu, et un des 18 enfants de Marie-Caroline mourut dans les bras de Lady Hamilton. Le navire put finalement arriver à Palerme balayé par la neige avec son équipage et ses passagers très éprouvés. Puis une contre-révolution eut lieu. Les révolutionnaires insurgés durent fuir et la monarchie put reprendre sa place et se réinstaller après ce terrible épisode qui se conclut par un nouveau cycle de répression et exaction. Peu après, en 1800, Lord Hamilton fut rappelé à Londres et le ménage à trois se reforma dans la campagne anglaise, du moins jusqu'à la mort de l'ex-ambassadeur en 1803. Malheureusement, en 1805, la guerre, qui n'avait en fait jamais cessé, s'étendit à toute l'Europe. Horatio Nelson, qui avait été rappelé au service, perdit la vie à l'issue de la bataille de Trafalgar en 1805, bien que celle-ci se soit soldée par une nouvelle victoire totale de sa part. Dès lors, pour Lady Hamilton, ce fut le début de la chute, une chute irrémédiable et définitive. Lord Hamilton n'avait rien prévu pour elle dans son testament, réservant ses biens à son neveu Sir Greville, pas plus que Nelson, avec qui elle n'avait en fait jamais été mariée et dont elle avait cependant eu une fille, Horatia, née en 1801. Lady Hamilton replongea avec Horatia dans la misère qu'elle avait connue à ses débuts. Elle finit par être contrainte de s'exiler dans le pays traditionnellement ennemi, la France, où elle mourut, malade et alcoolique, dans le dénuement le plus total, en 1815 à Calais, à l'âge de 49 ans. Horatia lui survécut, mais juste pour entamer à son tour une triste vie de misère.